Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aller chercher un ordinateur vintage donc sur le bon coin pour le prix de 5€. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur et voir si le PC est fonctionnel. Et ne pas oublier son câble. Donc a priori l'ordinateur démarre sans problème, donc on a un Athlon XP 2000+, on a ce qui semble être 1 Go de RAM en cadencé en DDR333, donc pour l'instant aucun souci. On a ce gros bip là qui au final est juste le bip de démarrage. Il semble qu'on n'ait pas de disque de démarrage donc ni de système d'exploitation, donc on va démonter l'ordinateur, on va en rajouter un disque et on va voir ce qui se passe. A l'intérieur nous avons donc une MSI KD3 Ultra, un Athlon XP 2000+, ainsi qu'une GeForce MX 440. Ensuite nous avons un lecteur de CD 40X, un tuner, un lecteur de DVD 8X, ainsi qu'un lecteur de disquette. Et derrière cette jungle de câbles nous avons 1258 Mb de RAM répartis en deux barrettes de 512 et une barrette de 256. Et pour finir, une alimentation Eagle de 300 watts, certifiée Phantom 4 Ready. Et voici notre candidat du jour pour l'installation du système, un Maxtor 200 Go en API-DE. Le disque contenait déjà un système d'exploitation Linux, Windows n'a pas voulu s'installer. Je prends donc mon café, le disque, et c'est parti pour créer une partition NTFS. Après plus d'une heure, Windows est maintenant correctement installé. Il est maintenant temps de configurer tous les pilotes et drivers relatifs aux différents périphériques connectés à l'ordinateur. J'installe donc les drivers GeForce, ainsi que les drivers VIA AC97 pour le son. Je redémarre l'ordinateur et je constate que tout s'est parfaitement installé. Maintenant que tout est parfaitement configuré, place au nettoyage. J'enlève donc la carte graphique, une API-DE qui servait à rien, la RAM. Comme on peut voir, il y avait quand même pas mal de poussière. Je passe un petit coup de dust-off. J'enlève le ventirad, ainsi que son processeur. Faut voir, la pâte thermique n'était pas si sèche que ça. Je nettoie le die, ainsi que sur le ventirad. Tout est propre. A few moments later. Je réapplique de la pâte thermique, je rebranche le processeur, je remets en place le ventirad, je remets la carte graphique, je revise tout. One eternity later. Et je redémarre le PC. Le PC s'allume, tout est fonctionnel. On va donc maintenant pouvoir passer au test en jeu. Petit point sur l'état extérieur du PC avant les tests en jeu. Donc le plastique de façade a beaucoup jauni. J'ai essayé de reblanchir légèrement tant bien que mal avec de l'alcool isopropylique, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. Pour avoir de meilleurs résultats, je blanchirai la façade avec de l'eau oxygénée. Mais ce qui est assez particulier, c'est que les diodes de façade sont tenues par des points de colle et les fils sont attachés à la carcasse du boîtier, rendant impossible le fait d'enlever le front panel de l'ordinateur, à moins de dessouder les câbles qui relient les diodes. J'ai aussi pu constater en remettant la grille du tuner qu'il n'y avait plus les membranes des haut-parleurs, ce qui n'empêche pas le bon fonctionnement de l'ordinateur, puisque ce dernier est relié avec un câble jack aux enceintes sur le bureau. Petite particularité également, le lecteur CD et le lecteur DVD disposent de leur propre port jack. N'ayant pas réussi à faire transiter le son vers la carte mère, je suis donc obligé, si je veux écouter un CD ou un DVD, de brancher le jack à l'intérieur des ports susnommés.
Oui, j'ai dit susnommé, oui. Donc il est maintenant temps de tester quelques petits jeux, mais on va d'abord commencer en préambule par Photoshop. On va voir un petit peu comment le logiciel se débrouille avec des images. Donc on prend Jean-Claude Van Damme et Ricardo Milos, et on va essayer d'incruster la tête de Jean-Claude Van Damme sur Ricardo Milos. Bon, j'avais pas trop d'idée quoi faire. Donc on utilise l'outil lasso pour pouvoir détourer la tête de Jean-Claude, et ensuite on essaye de l'appliquer à la place de la tête de Ricardo Milos. Donc je vais faire quelques petits effets, je vais retoucher, etc., enlever un petit peu, utiliser de tampons de duplication. J'applique également un flou car la tête de Jean-Claude Van Damme est beaucoup plus sharp que celle de Ricardo Milos, et ensuite j'utilise un petit peu des textures et de la teinte de Ricardo Milos pour l'appliquer sur la tête de Jean-Claude Van Damme. Donc pour le premier jeu, on va tester Warcraft 3 Reforged en 1024x768 en élevé. Donc premièrement, donc pour les combats, ça se passe plutôt bien. Le jeu est assez fluide. On a des petits ralentissements, notamment lorsque la ville est un peu grande, il y a beaucoup de bâtiments où les combats sont un peu vénères, mais rien de bien méchant, donc ça tourne correctement. Donc on se retrouve maintenant sur MDK2. Donc j'avais déjà testé le premier sur un autre ordinateur. Donc là pareil, c'est très fluide, à part certains moments, notamment sur des panneaux assez rapides, où on sent des petits ralentissements, mais pareil, rien de bien méchant. On peut jouer très correctement, il n'y a pas de souci là-dessus. On se retrouve maintenant sur Medal of Honor, allié d'assaut. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, on a quand même des ralentissements qui se font assez sentir, notamment selon on regarde au paysage, notamment lorsqu'on a des explosions. Je pense qu'on reste autour des 30 images par seconde, il n'y a rien d'injouable, mais je pense qu'il pourrait peut-être diminuer la résolution, passer en 800 par 600, et enlever peut-être quelques paramètres qui sont un petit peu intensifs pour le processeur. Diablo 2 maintenant, donc Diablo 2, bon là il n'y a aucun problème, c'est extrêmement fluide, à part qu'on est limité par le moteur graphique du jeu, donc je crois qu'il est capé à 30 images par seconde, mais sinon bon ça tourne comme un charme, il n'y a aucun problème. J'ai pris un nécromancien pour ceux qui connaissent. Et donc pour le dernier jeu, Half-Life premier du nom, là c'est pareil, ça tourne vraiment très bien, on n'a pas de chute de FPS, c'est très fluide, c'est très agréable. Je tourne en OpenGL dessus, bon là je me fais poutrer royalement, mais sinon pareil, rien à dire dessus. Donc pour conclure, l'ordinateur a passé tous les tests avec brio, mais malheureusement, comme j'ai pu le mentionner avant, il y a des petits soucis, notamment hardware avec le tuner où il manque les membranes. Peut-être en retrouvant des petites pièces détachées, en refaisant de la soudure, il serait possible de le réparer. Et également la façade avant en plastique, qui a été jaunie par le temps, et qui risque d'être assez compliqué à nettoyer dû au fait que le fond de panel ne peut pas s'enlever à moins de dessouder les diodes qui sont accrochées. Hormis cela, le lecteur DVD et CD fonctionne très bien, pas de soucis là-dessus. L'installation de Windows s'est fait correctement, bien qu'un peu longue. D'autant plus que je trouve le boîtier assez joli et pourra bien s'ajouter à ma collection. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez les vidéos un petit peu plus travaillées comme celle-ci et celle d'avant. La partie 2 d'ailleurs arrive bientôt. Mais je pense que je vais alterner aussi également avec des vidéos un peu plus découvertes, un peu plus simples à faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, c'est parti!